Et du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une petite vidéo de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et essayez de trouver votre place dans cette guidance si vous êtes dans une triangulaire. D'accord? N'oubliez pas que si la guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, un message me guide ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans la nuit noire de l'âme. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. En tous les cas, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la personne en face de vous, la personne qui est dans votre cœur, qui passe par la nuit noire de l'âme. C'est une personne qui est dans un tunnel émotionnel. C'est une personne qui a du mal à se reconnecter à la lumière, soit par rapport à un mal-être au niveau du trauma de l'abandon, du trauma du rejet ou du trauma de la trahison. Allez, ce que ton autre veut te dire, on me dit ici, que pourtant c'est une personne qui est sincère par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour vous, mais c'est une personne qui est dans un mal-être pour le moment. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici qu'entre vous, ça a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que ce lien ne pourra jamais s'effacer entre vous. Peu importe l'évolution de votre lien, l'amitié restera toujours primordiale entre vous deux. Et toute belle relation d'amour commence par un lien très fort d'amitié. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'avons-nous? Eh oui, c'est une personne qui veut acter la fin des souffrances. C'est une personne qui va avancer. C'est une personne qui va faire un travail sur soi pour entrer en phase de guérison, pour retrouver un juste équilibre et sortir de la nuit noire de l'âme. On me dit ici que c'est une personne qui est sincère vis-à-vis de vous et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que cette personne va bientôt franchir une étape parce que cette personne va sortir de la fin des souffrances. On a le 10 de pique, donc on arrive au bout du tunnel émotionnel pour se reconnecter à la lumière. D'accord? Allez, encore une carte. Bon, on en a deux, je les prends. On me dit ici que c'est une personne qui cherche à s'affirmer. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle reconnexion. D'accord, messieurs, dames? Bon, je fais un tirage et ensuite je ferai une lecture globale. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que c'est par rapport à une indépendance retrouvée ou alors vous avez affaire à une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion parce que c'est une personne qui est indépendante. Vous voyez? On me dit bien ici que vous avez peur de perdre cette personne, que cette personne a peur de vous perdre aussi. Et on me dit que bientôt quelqu'un va prendre une décision, un choix concret. Et on me dit ici que vous avez énormément de compassion par rapport à cette personne. On me dit bien que pour le moment, entre vous et cette personne, vous êtes séparés. Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans la maîtrise des sentiments. Et on me dit ici que c'est une personne qui a du mal de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui reste dans une zone cartésienne. C'est vraiment quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui veut acter la fin des souffrances pour avoir une belle reconnexion avec vous. Mais cette personne a vraiment du mal à sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire pour que je comprenne la situation. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Bon, vous voyez, on a encore une fois. Je vais les prendre parce qu'elles ont vraiment sauté. Donc, je vais les prendre. On vous dit bien ici qu'entre vous et cette personne, c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On me dit ici que vous avez affaire à une personne, malgré le fait qu'elle est sincère, c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. On me dit ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a une situation qui va vous surprendre dans du positif. Et on me dit ici que vous allez acter la fin des souffrances. Enfin, cette personne ou vous allez sortir
de cette souffrance, vous allez acter la fin de cette souffrance, mais il va y avoir des disputes et des quiproquos. Voilà, je vous le dis honnêtement. Vous allez vous reconnecter avec cette personne, c'est une évidence. Mais je pense ici que vous allez lui en mettre plein la patate. Voilà, je vous le dis honnêtement. Vous allez vraiment vous confier à cette personne par rapport à de l'instabilité dans cette relation, mais venant de l'autre. Et là, vous n'en voulez plus. Vous voulez bien une reconnexion avec cette personne, mais vous ne voulez plus d'instabilité dans cette relation. Et ça pourrait causer des disputes ou des quiproquos. Mais c'est un mal pour un bien. D'accord? Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire... Oh, j'en dis beaucoup trop, hein, excusez-moi. Hein. Bon, c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. Hein. Ce que ton autre... Et on me dit ici que vous pourriez avoir un tout nouveau départ. C'est une évidence. Mais votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Si vous avez des enfants, si votre autre a des enfants, on me dit bien ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et il pourrait y avoir des disputes autour ou par rapport à un enfant. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit que vous pourriez avoir un changement pendant le changement de saison. On me dit que ce changement pourrait être un faux départ parce qu'il pourrait y avoir un retard. Un retard par rapport à une personne qui doit s'affirmer et prendre une décision par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel. On me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous ou c'est une personne qui est à distance de vous et on me parle que c'est un homme. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle Amour et Destinée. L'oracle Amour et Destinée. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, avec qui vous avez un lien, amitié amoureuse, amitié ambiguë. D'accord? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid, il pourrait y avoir une évolution. Et on me dit bien ici que par rapport... Il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne, soit qui est à distance de vous, ou par rapport à une personne avec qui vous avez pris une certaine distance émotionnelle. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici, vous voyez, vous allez vous disputer. Vous allez vous prendre la tête avec cette personne parce que cette personne est encore indécise. Et vous ne voulez plus d'indécision, vous voulez du concret. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et oui, parce que c'est une personne, encore une fois, qui va ramener dans ce lien une instabilité. C'est une personne, disons le lundi, elle est nickel, cette personne elle est de bonne humeur et le mardi, baf, c'est quelqu'un qui tire la figure. Vous voyez, c'est une personne qui est très instable au niveau émotionnel parce que c'est une personne qui est dans un mal-être personnel. Ici, on me dit que vous avez affaire à une personne qui a un problème au niveau d'une addiction ou d'une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici que cette personne est dans un mal-être qui lui colle à la peau. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. On me dit que lors de cette invitation, il va falloir tomber les masques, faire tomber les masques par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant cette relation. On me dit bien ici que c'est ces personnes qui créent un obstacle concernant ce coup de foudre. On me dit que ce coup de foudre, autour de ce coup de foudre, il y a un désir intense qui va vous amener un accord, mais il va falloir faire attention au schéma répétitif. Parce que vous avez vraiment affaire à une personne qui est en contradiction avec elle-même. C'est une personne qui va vous dire oui, le lendemain, elle va vous dire non. Vous voyez? On me dit pourtant que cette personne vous aime, il y a de l'amour, il va y avoir de la communication remplie d'amour, mais on me dit ici que pour le moment, c'est préférable pour vous de lâcher prise. De lâcher prise parce que c'est une personne qui refoule ses sentiments. D'accord? Il y a de l'amour, mais c'est une personne qui est en contradiction avec elle-même par rapport à l'amour qu'elle porte pour vous.
Bon, on va aller voir comment ça va évoluer avec l'améthyste love. Et ensuite, on fera l'action qui doit être mise en place avec l'oracle d'Annabelle. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Trop de cartes, excusez-moi. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent. Bon, on me dit ici, hein. On me dit ici que c'est une personne qui est frustrée parce que vous lui manquez énormément. Mais c'est une personne qui est à l'écoute de son mental et non de son cœur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication. Celle-là, je ne les prends pas parce qu'elles n'ont pas sauté. Ce que ton autre veut te dire. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une personne avec qui vous voulez acter une relation stable qui dure dans le temps. On me dit ici que vous pourriez trouver un accord, mais qu'il va falloir passer par des prises de parole, des disputes ou des quiproquos pour balayer une indécision et enfin mettre un accord positif. D'accord? Ce que ton autre veut te dire, et on me dit ici que dans ce lien, il y a une femme rivale. Alors, la femme rivale, ça peut être une collègue, une meilleure amie, une sœur, une maman. C'est une personne qui souffle. Oh, comment je pourrais m'exprimer? C'est une personne qui crée un doute dans la tête de votre autre. Peu importe le lien qu'ils ont ensemble, c'est une personne qui induit votre autre en erreur vous concernant. Et comme je vous dis, soit ça peut être une ex, une meilleure amie, une collègue, une maman, une sœur. D'accord? Je vais la recouvrir. Qu'avons-nous sur cette femme rivale? Ça peut être un enfant aussi. Hein. Qu'avons-nous sur cette femme rivale? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'avons-nous sur cette femme rivale, mes guides? Non. Non, je ne le sens pas. Ce que ton autre veut te... C'est une ex. Pour moi, soit c'est une ex ou c'est une personne proche de votre autre qui empêche votre autre à revenir vis-à-vis de vous. Je vais encore la recouvrir. Femme rivale, ex. Eh oui, oui. Pour moi, c'est une personne... Alors, je pense ici, messieurs, dames, que vous attendez une personne qui a eu un passé lourd avec une femme. Voilà. Je pense vraiment que c'est une personne qui a déjà eu un lourd passé avec une personne avant vous qui l'a marqué par le trauma du rejet ou par le trauma de l'abandon. Et cette personne, quand elle veut revenir à vous, elle repense à cette relation du passé où il a été abandonné ou rejeté et il ramène ses prémices dans cette relation-ci. Vous comprenez? Moi, je pense que cette femme rivale est dans la tête de votre autre. Elle n'est pas là dans le concret. C'est une ex. C'est une ex avec qui la relation s'est finie brutalement et c'est une personne qui s'est sentie abandonnée et rejetée. Et voilà. Et cette personne y pense et c'est cette pensée qui l'empêche de revenir à vous parce que cette personne pense que vous allez le jeter ou l'abandonner. Mais il y a eu un gros problème avec une femme dans le passé. Et il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots dans cette relation. On me dit ici que vous voulez officialiser cette relation, mais qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. Et on me dit pourtant ici que vous êtes bien en présence de votre moitié. On me dit ici, soit vous avez affaire à un homme, soit il est le père de vos enfants, soit il a des enfants. Ça peut être un homme avec un côté très paternel, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge. On me dit ici que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez avec cette personne. Mais on me dit ici que faites attention à vous parce que cette personne a tendance à vous manquer de respect. On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un changement qui donne des ailes. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. C'est votre meilleur ami, c'est votre amant, c'est votre homme, c'est votre tout. Et vice-versa. Hein. Vous voyez, messieurs, dames?
On me dit ici que dans cette relation, vous êtes déjà passé par le trauma de l'injustice par rapport à des séparations. Et on me dit ici que par rapport à cette séparation, il y a un désaccord. On me dit pourtant qu'entre vous deux, il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle, mais que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, parce que c'est une personne qui a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport au trauma du rejet d'une relation du passé, dans laquelle il a tourné la page depuis longtemps. Une personne a tourné la page depuis longtemps. Vous avez affaire à une personne qui, dans le passé, s'est sentie rejetée dans une relation officielle. Et cette personne, quand elle pense aux difficultés qu'il y a entre vous et elle repense à sa relation du passé et elle ramène ce fardeau émotionnel dans cette relation et ça crée en elle une indécision, un doute. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui est en pleine crise existentielle. Il y aura une reconnexion entre vous, c'est une évidence, messieurs, dames, mais il va falloir se protéger par rapport à une personne qui est à l'écoute de son mental au lieu d'être à l'écoute de son cœur. On va faire une lecture globale. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans un tunnel émotionnel. C'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme. On me dit pourtant que cette personne est sincère vis-à-vis de vous. Elle éprouve de l'amour pour vous. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que cette personne va atteindre la fin des souffrances parce que c'est une personne qui va s'affirmer. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une belle reconnexion. Mais faites attention parce que malgré le fait qu'il y aurait une belle reconnexion entre vous deux, c'est une personne qui est encore en plein doute. On me dit ici que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une dispute ou un quiproquo autour d'un enfant ou par rapport à un nouveau départ. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une belle évolution concernant une personne qui a pris de la distance avec vous, parce que c'est une personne qui est indécise et c'est une personne qui souffle le chaud et le froid, parce que c'est une personne qui a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. On me dit pourtant que cette personne est frustrée parce que vous lui manquez énormément. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication, que vous allez communiquer avec cette personne pour acter cette relation dans le temps. On me dit ici que vous allez trouver un accord, mais que par rapport à cet accord, cette personne va de nouveau être dans une certaine indécision parce que cette personne pense encore énormément à une personne du passé qui l'a trahi, qui l'a abandonné ou qui l'a rejeté. Et comme cette personne ramène ce fardeau émotionnel du passé dans votre relation, eh bien, ça crée un doute, une confusion. Et pourtant, l'amour est là. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à une personne qui est dans la nuit noire de l'âme, dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une frustration concernant le manque de cette personne dans votre vie et dans sa vie. On me dit ici pourtant que cette personne est sincère par rapport à l'amour qu'il éprouve pour vous, mais que c'est une personne qui est instable par rapport à une évolution dans laquelle vous allez communiquer. On me dit ici que par rapport à cette belle amitié amoureuse, cette belle amitié ambiguë, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui a pris de la distance concernant cette envie de stabiliser la relation. Et on me dit ici que vous allez vous disputer, il va y avoir un quiproquo par rapport à une indécision concernant un accord qui doit être trouvé. On me dit bien ici qu'il va y avoir une reconnexion, mais que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants, ou ça concerne un nouveau départ, dans laquelle une personne souffle le chaud et le froid, parce que c'est une personne qui pense énormément à une relation du passé, dans laquelle pourtant il n'y a plus rien. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est en plein doute par rapport à un changement pendant le changement de saison. On me dit ici que c'est une personne qui est beaucoup dans une addiction, dans une dépendance. Et on me dit ici que cette personne écoute vraiment énormément les cancans. Et les cancans, il faut les balayer. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience avec moi par rapport à cette situation.
Maintenant, on va aller demander avec l'oracle d'Annabella l'action qui doit être mise en place dans ce lien. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, faites péter le compteur des likes. Je vous en remercie énormément. Allez, l'action qui doit être mise en place dans ce lien. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. L'action qui doit être mise en place pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. L'action qui doit être mise en place pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, vous voyez, c'est une personne qui est dans un brouillard émotionnel. Par rapport à une belle réussite. Vous pourriez avoir la réussite, mais c'est une personne qui doit vraiment se reconnecter à la lumière. Vraiment, vraiment. L'action qui doit être mise en place. La communication est la clé. Quoi qu'il en soit, par rapport à un brouillard émotionnel, l'action qui doit être mise en place, c'est la communication. Parce que c'est cette communication qui va vous amener la réussite. D'accord? Donc, si vous voulez faire bouger les choses et que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, il faut mettre l'ego de côté et communiquer avec cette personne. Si vous voyez que cette personne ne revient pas à vous, c'est que cette personne a un ego surdimensionné. Cette personne ne veut pas faire le premier pas. Alors faites-le. On met l'ego de côté, on envoie de la communication et on peut avoir une réussite. L'action qui doit être mise en place. Il faut saisir cette opportunité, messieurs, dames. Saisissez l'opportunité de communiquer avec cette personne. Ne fût-ce qu'un bête message. Coucou, comment tu vas? Vous voyez? Si cette personne vous répond, eh bien tant mieux. Si cette personne ne répond pas directement, c'est que cette personne ne peut pas vous répondre directement parce qu'elle est encore dans un brouillard émotionnel. Mais il y a une action qui doit être mise en place. Et l'action qui doit être mise en place, c'est de communiquer parce que vous allez atteindre la plus belle des réussites et vous allez saisir une belle opportunité. Donc, communiquez. L'action qui doit être mise en place. Voilà, vous êtes protégé de vos guides si vous communiquez, si vous allez vers cette personne. Enfin, tout dépend de la relation. Si c'est une personne qui a été un vrai goujat avec vous, bon, là, je peux le comprendre. Mais si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne à cause d'un quiproquo ou d'une dispute, qui peut être, soit dit en passant, stupide, envoyez la communication. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Voilà, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à la création d'un foyer. L'action qui doit être mise en place. On me dit ici, bon, en communication, cette personne va vous dire qu'elle est en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette envie de s'en créer. Mais ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à elle-même. Ce que ton autre veut te dire, on me dit ici que vous manquez énormément à cette personne. L'action qui doit être mise en place. On me dit ici que c'est par rapport à une femme. L'action qui doit être mise en place. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, mais que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort. L'action qui doit être... Et on me dit ici que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une belle transformation, une belle évolution. Maintenant, on va recouvrir ces trois cartes. Le brouillard émotionnel. Tout s'éclaire. Voilà, c'est magnifique. Cette personne sort de ce brouillard émotionnel. Tout s'éclaire, la réussite, la communication. Et il faut saisir cette opportunité de communiquer avec cette personne, de ramener à soi une communication. Qu'avons-nous sur la tempête émotionnelle? D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, il se passe quoi? Il se passe quoi? Oh, une situation qui va vous surprendre. On l'avait. On l'avait avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous sur la zone de confort, la zone cartésienne? Voilà, c'est une personne qui a du mal à lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et encore une carte. L'action. Et c'est l'amour, l'amour, l'amour. Oui, il y a de l'amour, messieurs, dames. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? L'action qui doit être mise en place. Si vous voulez ramener à vous cette relation, il faut mettre l'ego de côté et il faut communiquer. Parce que par rapport à un brouillard émotionnel, tout s'éclaire, vous avez la réussite, mais il faut communiquer. Il faut saisir cette opportunité de communiquer. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette envie de vous ancrer. Et on me dit ici que par rapport à une personne qui est en pleine tempête émotionnelle, d'ici quelques semaines, il y a une situation qui va vous surprendre. En positif,
On me dit ici que vous manquez énormément à cette personne et on me parle de cette énergie. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne malgré le fait que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort parce que cette personne n'arrive pas à lâcher prise malgré le fait qu'il y a énormément d'amour entre vous et cette personne. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une belle transformation, une belle évolution après un brouillard émotionnel. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui pourrait se produire pendant la période de l'été et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça concerne cette personne, mais ça peut être des énergies interchangeables. Vous comprenez? Vous pourriez être la polarité masculine et l'autre personne la polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est qu'une polarité. Et moi ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement de polarité. La femme sait ce qu'elle veut, l'homme est indécis. Pour moi, j'en suis persuadée. Cette personne doit arrêter de se mentir à elle-même par rapport à un cancer, un lion ou un vierge ascendant lunaire vénusien ou par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'été concernant une prise de décision. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but et on vous dit bien ici que pour le moment il est encore trop tôt pour le dire, mais cette personne vous aime et il y a un lien profond, mais c'est une personne qui a un grand manque de confiance en elle par rapport à vous. D'accord, messieurs, dames? Partagez-moi votre expérience. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas. Partagez, likez, commentez et vous abonnez. Prenez soin de vous. Faites une action dans le concret pour amener l'amour de votre vie dans votre vie. Je vous souhaite que du bonheur. Un tout grand merci pour toutes les personnes qui me suivent. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.